Vous avez découvert l'univers de Warhammer 40 000 via les différents jeux existants et souhaitez aller plus loin dans votre exploration de cet univers, ou bien vous êtes un amateur de bonne histoire et d'univers fictifs développés. Un mélange des deux peut-être, ou encore peut-être un simple novice de l'imaginaire, cherchant simplement à faire évader son esprit du monde réel. Univers étendu est fait pour vous alors. Pour cette chronique, nous allons nous intéresser au futur sombre et moyenâgeux de Warhammer 40 000. Un univers de cauchemar et d'obscurantisme, illuminé en de rares occasions par les flammes de l'héroïsme et de la gloire. Ne cherchez aucune issue à ce monde, car seule la guerre y est présente. Bien avant la naissance de l'Imperium, avant que la Grande Guerre n'ait commencé, avant même que notre glorieux empereur ne gouverne les cieux, l'humanité était déjà en guerre. En plus de 25 millénaires d'existence, l'homme avait réussi à dépasser le vide spatial et à conquérir de nouveaux mondes et de nouvelles galaxies. Cette prouesse fut rendue possible par la découverte du voyage à travers le Warp. Le Warp, une dimension en constante évolution. Le lieu où l'ensemble des pensées des êtres vivants de l'univers se matérialise. Malgré sa nature profondément instable et destructrice, l'humanité parvint à maîtriser le Warp, afin d'effectuer des voyages stellaires et ainsi entreprendre sa glorieuse expansion. Mais ce qui aurait pu être l'aube d'un ère d'espoir se transforma en ce qui s'appela l'ère des luttes. En effet, suite aux actions cataclysmiques de races non humaines, le Warp devint une dimension incontrôlable, où les forces impies virent le jour. Ce phénomène eut pour conséquence d'isoler l'ensemble des différents mondes humains, et la tendance à la destruction, imprimée si fortement dans notre nature, entraîna l'effondrement de notre civilisation. Ainsi, en l'an 27 000, le gouvernement central terrestre, isolé de toutes parts, s'effondra. L'humanité se divisa en tribus rivales, et la Terre devint un monde de guerre perpétuelle, où la technologie régressa au point d'être considérée comme une forme de sorcellerie. C'est à cette époque oubliée qu'il apparut. De sa naissance et de son accession au pouvoir, aucun récit fiable ne subsiste. Seul l'écho de sa divine légende a pu traverser le temps. Mais une chose demeure certaine, l'empereur se dévoila au monde et choisit de prendre en main la destinée tout entière de l'humanité à cette époque. Diverses légendes circulent sur l'empereur avant son accession au pouvoir. Certains racontent qu'avant même l'ère des luttes, l'empereur veillait déjà sur l'humanité, endossant pendant plusieurs millénaires différents rôles au gré des circonstances, tantôt observateur et conseiller, tantôt guerrier et roi. D'autres récits plus obscurs encore établissent qu'il fut le résultat d'un rituel, initié par un ensemble des plus grands mages de l'humanité, en prévision des âges sombres qui s'annonçaient. Les réponses aux interrogations des origines de l'empereur resteront sans doute à jamais insolubles. Mais il ne fait nul doute que cet être dépassa, et dépasse encore l'ensemble des critères humains. Il est l'homme-dieu, le plus grand guerrier existant, le plus grand sage, détenant l'ensemble des secrets magiques du Warp et de la science oubliée. Aussi, lorsqu'aux alentours de l'an 27 500, l'empereur unifia la Terre par la force de ses armées, nul ne put s'opposer à lui. Son message était clair et primordial. Unir l'humanité et mettre de l'ordre dans la galaxie. Cette vision d'espoir embrasa l'humanité et permit à l'empereur d'imposer sa vision du monde. Il mit alors en place un nouvel ordre. Une société basée sur un fonctionnement militaire et dont la loyauté allait directement à sa personne. De là, il commença son projet de reconquête de la galaxie. Aidé par la fin des perturbations Warp qui empêchaient les voyages spatiaux, mais également par le projet le plus ambitieux de l'humanité, et visant à lutter contre les ennemis les plus terrifiants de l'univers, les Primarques, et leur lutte contre les forces du chaos. Mais ceci est un récit pour une prochaine fois.